Je passe au mythe numéro 2. Plus le loft du driver est bas, plus la balle ira loin. C'est en effet le cas avec certains de vos bois, hybrides ou fer. En revanche, même avec le swing de Bubba Watson, il y a un moment où si l'on continue à baisser le loft du driver, ce loft sera trop bas pour optimiser la distance au drive. Bien évidemment, pour Bubba, ce loft est très bas. Mais pour nous, les golfeurs normaux, à la vitesse de swing bien plus basse, nous avons besoin de beaucoup plus de loft pour atteindre notre distance optimale au drive. Pour la grande majorité des golfeurs amateurs, ce loft optimal se situe même au-delà de 13 degrés. Ceci peut paraître paradoxal. Je vais l'expliquer ainsi. Imaginez-vous dans un jardin avec un tuyau d'arrosage et la pression d'eau au maximum. Pour obtenir la distance maximale, le jet d'eau a une trajectoire relativement basse et pénétrante. Maintenant, supposons que la pression du jet d'eau diminue soudainement. Qu'allez-vous faire ? Instinctivement, pour tenter de récupérer de la distance, eh bien, vous allez naturellement relever le nez du tuyau et donc changer la trajectoire de l'eau. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le driver. Si vous faites partie de ces rares golfeurs ayant une très grosse vitesse de swing, pression d'eau élevée dans notre exemple, il vous faut moins de loft pour obtenir votre distance maximale. En revanche, si comme la plupart des golfeurs, vous avez une vitesse de swing plus lente, pression d'eau plus basse, vous devez avoir un loft de driver plus élevé pour optimiser la distance au drive. Vouloir optimiser la distance avec moins de loft alors que votre vitesse de swing n'est pas élevée est totalement contre-productif. En reprenant notre exemple d'arrosage, c'est comme si vous baissiez le tuyau d'arrosage lorsque la pression d'eau baisse, tout en voulant arroser plus loin. À quelle vitesse pouvez-vous espérer jouer votre driver en contrôle ? Voici quelques chiffres de vitesse de swing au drive qui devraient vous donner une idée d'où vous vous situez. Moyenne joueuse amateur, 65 miles par heure. Moyenne joueur amateur, 87 miles par heure. Moyenne joueuse du tour, 95 miles par heure. Moyenne joueur du tour, 113 miles par heure. Joueuse long drive, 105-120 miles par heure. Joueur long drive, 135-150 miles par heure. Dans le tableau en fin de ce chapitre, j'ai souligné en gras la section qui montre quel loft optimise le mieux la distance en fonction de la vitesse de swing. Vous ne remarquez rien d'étrange ? Vous ne maximiserez jamais votre distance en portée au drive avec un loft en dessous de 15 degrés tant que votre vitesse de swing n'aura pas atteint ou presque 90 miles par heure. Maintenant, je vous pose la question. Quand est-ce que vous avez vu pour la dernière fois un driver de 15 ou 17 degrés de loft en rentrant dans un magasin de golf standard ou en Pro Shop, et même de 13 degrés? Devrions-nous donc en conclure que vous avez plus ou moins tous une vitesse de swing de 100 miles par heure et plus? Vitesse supérieure à la moyenne féminine sur le tour et quasiment la même vitesse que le tour masculin? Vous voyez où je veux en venir? Vous êtes parfois demandé pourquoi il vous arrive de taper votre bois 3 ou votre bois 5 plus loin que votre driver sur le tee, vous le savez désormais. Observez maintenant la prochaine fois que vous rentrez dans une grande enseigne de vente de clubs, les rangs après les rangs de drivers à 9 ou 10 degrés de loft. Pensez-vous vraiment que ces clubs soient faits pour vous ? Comme il le précise plus loin, Tom Wichon parle ici pour quelqu'un qui envoie la balle avec un angle d'attaque neutre. Évidemment, en fonction de l'angle d'attaque du golfeur, ce loft pourra être différent.